Salam les Roya. On serait pas déjà à 84 à Beaune? Vous avez peut-être ça quand même. Salut les gens, c'est Stonks Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de cette première saison sur le crypto et le trading. Et aujourd'hui on va parler des investissements. Tadam. Mais Yuen, qu'est-ce que les investissements? Bonne question Arthur. Alors les investissements boursiers, bon ça existe aussi dans les crypto-monnaies mais c'est autre chose. C'est quand on achète en quelque sorte une part d'une entreprise en espérant qu'elle va prendre de l'ampleur et faire plus de chiffre d'affaires. Cependant, il existe aussi de nombreuses diverses techniques d'investissement dépendant si on pense que cette boîte va descendre en valeur ou en importance ou si elle va augmenter. Donc quand on veut faire un investissement dans un investissement boursier, il existe deux grandes façons pour trader. Donc la première c'est le long, donc quand on pense qu'une entreprise ou une crypto-monnaie va augmenter, donc son capital va augmenter. Donc là on dit qu'on va long, c'est comme ça, on dit que long, donc quand la courbe elle monte. Quand ça se lance quoi. Voilà. Et sinon, la deuxième partie, c'est quand on pense que justement le capital de cette entreprise ou de cette crypto-monnaie va descendre. Et donc là, on dit qu'on va faire un short. Et en fait, c'est un peu comme un pari, le trading. C'est on parie que ça va augmenter. Si ça augmente, eh bien, on gagne du pourcentage. Et si ça descend et qu'on parie que ça va continuer à descendre, et ben on peut aussi gagner en pourcentage. Donc vous devez vous poser une question. Comment on fait pour investir? Pour investir de nos jours, la plupart du temps, on utilise des sites ou des plateformes de trading. Donc il y a de nombreuses plateformes comme premièrement eToro ou encore Alvexo, Skilling et bien plus encore. Et donc il existe différents types de trading. Donc celle qui en général qu'on connaît tous et c'est celle qu'on a expliqué juste avant, et l'autre qui est donc des options et ça s'appelle le call et le put, et c'est la même chose que le short et le long. Donc le call c'est quand tu penses que ça va augmenter et le put c'est quand tu penses que ça va descendre. Et donc on va vous expliquer comment ça fonctionne plus précisément. Illustration bateau. Alors donc je vais vous expliquer comment ça marche les options ou les contrats call and put. Donc premièrement, le call. Donc c'est quoi le call? En gros, c'est la possibilité d'acheter un contrat. Par exemple, quand on pense que le prix de la bourse d'Apple, qui est actuellement à 130,54 $, va augmenter. On va dire que on va prendre un call et qu'on pense que ça va augmenter à 134 $. Donc pour acheter ce contrat, on va payer une petite somme. On va dire 1 euro par exemple. Là on va prendre un bon exemple. Donc quand on peut se faire de la thune. What is the game plan going in against him? The game plan is you go in there, hit him with some good shit, don't get hit, and come home with a pocket full of cash. Concrètement, si l'action va monter, même ne serait-ce qu'à 131 $ par exemple, ça veut dire que le prix de ce contrat va... Why are we still here? Just to suffer. Ça veut dire que le prix de ce contrat va augmenter, on va dire, à 1,10 €. Quand ça vaut environ 131 $. Cependant, si ça atteint ceci et que ça va au-delà par exemple, ça nous donne le droit, concrètement, au lieu d'acheter une bourse Apple à ce prix-là, on peut l'acheter au prix de quand on a acheté le contrat. Et ensuite, si on veut se faire plus de profit directement, on peut le revendre à 134 $ et donc se faire un petit peu de bénéfice. Ou sinon, on peut tout simplement, si on n'a pas la possibilité ou pas les fonds pour acheter une bourse entière d'Apple, on peut revendre les contrats qui par exemple vont être à 1,20 € et donc on peut se faire 20% de bénéfice. Maintenant pour les puts. Donc même principe, sauf que là on pense que ça va descendre, on va dire à 127 USD. Sauf que
Bon, du coup, on va dire on paye encore 1 euro. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Bah, on va dire que ça a monté. Donc concrètement, le prix du contrat, il va diminuer à 0,80 $ par exemple. Soit on attend, et donc ça peut soit prendre de la valeur, en perdre, etc. Soit on revend directement les contrats, donc puisqu'on n'aura pas la possibilité d'acheter ou de vendre une bourse entière d'Apple pour une perte de 20%. Donc c'est comme ça que ça marche et concrètement c'est très risqué. Il y a donc différentes stratégies pour l'investissement et le trading. Donc premièrement on se base sur les performances d'une boîte, si c'est la bourse. Sinon si c'est des cryptos on se base sur la volatilité par exemple de la crypto-monnaie. Et sinon on peut se baser sur ce qu'on appelle des patterns ou des motifs en français. Donc avec le temps, on a pu créer ce qui s'appelle des patterns. Donc ce qui nous permet de pouvoir en théorie savoir ce que le cours d'une action va augmenter ou descendre. Donc comme vous pouvez le voir ici, on voit différents types de patterns en mode par exemple si ça augmente, ça descend, ça augmente, ça descend, ça fait des triangles équilatéraux. Et ben il y a beaucoup de chances que ça va continuer à redescendre. Ou pour d'autres exemples, si les triangles sont de plus en plus petits et qui descendent, il y a beaucoup de chances que ça va augmenter fortement. Donc grâce à ces patterns, ces patterns qu'on apprend, mais nous on ne connaît pas vraiment. Du coup on regarde sur nos téléphones, mais les professionnels, eux, ils apprennent ces patterns et ils peuvent savoir à l'avance si le cours d'une action va augmenter ou non. Donc maintenant on va parler des risques de l'investissement. Des sites ou des services plutôt comme Femex qui nous permet de pouvoir investir dans les crypto-monnaies gratuitement et même en étant non majeur nous donne un certain avantage, ou même plutôt une sécurité, c'est que vous perdriez jamais plus de ce que vous aviez mis dans votre porte-monnaie. Exemple, si vous avez par exemple mis 15 $ dans votre porte-monnaie dans Femex et vous décidez de mettre, admettons, 75% de votre porte-monnaie Femex dans une action et admettons que par exemple l'action où vous avez short ou long, en fait vous perdez beaucoup en pourcentage, admettons que vous perdez par exemple 150%. Femex vous assure que vous n'allez pas perdre plus que ce que vous aviez mis dedans. Donc vous n'allez pas avoir un porte-monnaie dans le négatif. Donc il y a, comme vous l'aurez compris, de nombreux risques qui viennent avec le trading et l'investissement dans les marchés boursiers. Donc premièrement, si on aime bien jouer avec les options call and put, comme la grande communauté sur Reddit qui s'appelle Wall Street Bets, voilà une communauté de dégénérés. Souvent certaines personnes vont s'amuser à mettre tout leur argent dans un certain type de call or put et ils vont tout perdre. Donc voilà, c'est aussi avoir un sens logique. Mais il faut pas mettre 50 000 balles d'un coup dans un seul call put parce qu'on peut perdre totalement ces 50 000 balles. Oui, parce qu'en fait, la différence avec les call ou put, à la différence de Femex ou d'autres sites, d'autres services comme ça, c'est que là, on ne vous garantit rien. C'est si vous avez parié sur vos 50 000 $ et il n'y a rien qui se passe, vous gagnez rien du tout, vous les perdez concrètement, les 50 000 $. De plus, il y a quelque chose qui s'appelle le leverage. Concrètement, on multiplie le nombre d'options call or put qu'on peut acheter avec de l'argent qui est prêté par l'institution où on achète nos actions. Donc ça veut dire que si on perd tout et qu'on tombe à zéro, il va falloir rembourser cet argent et on est à découvert quoi. Donc note donc. Joey, c'est quoi ça? Elle a vu de me... Kenny en bruge. T'as vu ou pas? Cavale, Kenny, cavale, la vue de ma mère, cavale. Et donc du coup le but de pouvoir emprunter cet argent, c'est vraiment de pouvoir le rembourser si vous faites un grand bénéfice. Donc voilà, comme Yoni a dit, si vraiment ça tombe, et vous déjà que vous perdez de l'argent vous-même et en plus vous devez de l'argent au service
où vous lui avez demandé de l'argent. Donc on évite souvent d'emprunter de l'argent, par exemple à Femex, eToro Avec eToro, ou plein de choses comme ça. Sur ce, on va se retrouver au prochain épisode dans lequel on va faire certains tests en utilisant notamment Femex. Sur ce, c'était Stonks. Hop là, oh, abonnez-vous à la chaîne. Donc là on est à 84 abonnés comme on l'a dit dès le début, mais alors là ce qu'on veut c'est que vous vous abonnez. Genre vous. Là, bouton rouge. Là, en dessous de la vidéo, il y a un bouton rouge. On s'abonne. C'est pas compliqué. Vous avez pas de compte Google? On s'en fout, vous en créez un. Non, bah, en gros, on veut. Alors, en gros, là, vas-y, explique. On veut Stonks là, donc plus d'abos, plus vous avez compris. Et puis sinon, ça aussi c'est très important. Ça. YouTube Money, là. YouTube Money. Je pense que vous voyez. S'il vous plaît, on a un Patreon dans la description. Si vous avez de l'argent à mettre, à nous aider, on prend votre argent comme ça. Mais c'est quoi un Patreon? Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Et puis sinon, on a aussi un Insta et un Discord, donc vraiment, venez nous rejoindre. Ouais, et puis en fait, en ce moment, sur le serveur Discord, qui sera déjà, oui, dans la description, on est à 30 personnes, plus 4 bots, donc 34 et calcul mental. Quick maths. Faudrait que, allez, viens, on demande pour pour le mois prochain. Le mois prochain, ça va, c'est faisable. Ouais. Le mois prochain, 50 personnes sur le serveur, pardon. Et en vrai, et bien en plus, c'est une petite communauté, on est tranquille, tu vois, on est posé. On pose des questions sur le trading et tout ça, on y répond. Voilà. Alors voilà. Personne spam, c'est tranquille ou pilou. Abonnez-vous, hein. Sinon, lâchez un petit pouce bleu, voilà, si on pouvait avoir 30 likes, ce serait pas mal sur cette vidéo, et puis on serait vraiment ravis. Et puis voilà, comme on a déjà dit, abonnez-vous. Bon, sinon, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, C'était Stonks Guys. A plus. Am I gonna be mercy? Am I gonna be